Merci Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous élevons ton nom ce soir, source de paix. Merci l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Ma fille Doxy, que Dieu vous bénisse. Partagez ces moments. Famille Nime Pélagie Mavengi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour ce soir. Vous m'avez manqué, c'est vrai. Je vous ai manqué également. Nous sommes ensemble ce soir. Maman Chantal. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous chantons ces cantiques. Merci, les rois des rois, les seigneurs et des seigneurs. Oh, gloire à Dieu. Yes. Merci, Jésus. Gloire à l'agneau. Mon frère Simon Malosa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes ensemble, Maman Germaine. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Tatiana. Shalom. Ça fait longtemps. Nous sommes ensemble ce soir. Devant sa présence. Une heure devant sa présence. Une heure que Dieu veut nous faire du bien encore ce soir. Nous adorons celui qui vit au siècle des siècles. Nous adorons celui qui nous a fait grâce encore ce soir d'être dans sa présence. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta présence. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Partagez ces moments, partagez. Invitez nos frères et sœurs, partagez. Une heure devant sa présence et ce soir encore. Gloire à Dieu, yes. Glory, glory, mon frère Manu Diamé. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Gédéon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous adorons ma sœur Nancy. Sois loué, sois béni. Partagez ces instants avec nos frères et sœurs. Une heure devant sa présence. Nous élevons celui qui vit au siècle des siècles. Mon frère Godefroy, shalom. Nous élevons celui qui nous a donné le souffle de vie cette journée. Merci pour les cœurs, ma sœur Daniel, ma sœur Paul. Sois glorifié, les lions de Juda. Nous bénissons ton nom. Glorifié, oh sois glorifié. Ma sœur Natacha, mon frère Eric, shalom. Glory, glory, glory to God. Seja louvado, seja louvado. Merci Seigneur. Nous t'élevons. Nous te chantons ce soir, Dieu, pour ta fidélité, pour ta bonté. Partagez ces moments, Yaya. Partagez, invitez des amis. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous acclamons notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maman Flore, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, toute la famille ainsi que mes enfants.
gloire à Dieu. Oh, oh, alléluia. Nous élevons le roi des rois, celui qui nous a fait grâce. Nous élevons notre Dieu, nous élevons. Oh, alléluia. Et chantons, oh nous te chantons, oh nous te chantons, oh alléluia. Gloire à Dieu, yes. Gloire à Dieu. C'est merci, c'est d'être. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Jésus de tout cœur. Oh merci, merci Jésus. C'est Jésus, merci. Jésus de tout cœur. Oh merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, ma fille Keren, mon frère Chancel, maman Rose Kali, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez manqué, alléluia, je suis là. Je suis là ce soir. Je travaille la nuit, c'est pour cela, vous ne me voyez pas. Je suis là, gloire à Dieu. Ma fille Darlene, que Dieu vous bénisse, shalom. Merci, merci pour les cœurs, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloria a Deus, alléluia. Oh, merci. Partagez, partagez, partagez. Yes. Nous allons partager la parole de Dieu. Yes. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour lesquels, maman Chantal. Merci, alléluia. Merci de tout cœur, Jésus, le roi des rois. Oh, nous t'adorons, Jésus, t'adorons. Merci, ma fille Tatiana, merci beaucoup. Je reçois de tout mon cœur, alléluia, merci. Nous t'adorons, Jésus, t'adorons, Jésus, t'adorons. Jésus de tout cœur. Merci pour les cœurs. Alléluia. À Saint-Nancy, merci. Qu'il soit élevé le roi des rois ce soir. Qu'il soit élevé le Seigneur des seigneurs. Yes, il est présent. Mon pasteur Joao Beloumi. Deus t'abençoa. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est là, il est présent ce soir. Il nous a fait du bien, le roi des rois. Yes, alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il soit élevé ce soir. Qu'il soit élevé notre Dieu. Partagez ces moments, yes. Et ton cœur. Ma sœur Lembe Madeleine, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'espère que tout va bien dans la famille. Yes. Jésus, sois élevé. Alléluia. Si de tout cœur, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus de tout cœur. Sois glorifié Jésus, sois glorifié Jésus, sois glorifié Jésus de tout cœur. Gloire à Dieu, nous bénissons le roi des rois. Sois béni le Seigneur des seigneurs.
Sois glorifié, Jésus. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons élever nos voix tous ensemble et dire lui merci. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur, merci pour ta bonté. Comme nous venons de chanter, sois glorifié, sois élevé, mon roi. Regarde les bontés de Dieu dans ta vie. Regarde ses grâces, ses faveurs dans ta vie. C'est ça qui va te pousser de lui dire un grand merci ce soir. Nous voulons élever nos voix tous ensemble, bien-aimés, pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Élevons nos voix, dis-lui merci, ma sœur Nicole. Élevons nos voix, ma sœur Sylvie, maman Rosalie, maman Claudine, maman Pauline, ma sœur Gloria, ma sœur Clarisse, Godet, Yolande, dis merci à notre Dieu. Maman Flore, dis-lui merci. Tatiana, dis merci à Dieu qui nous a fait grâce, encore maman Chantal, d'être encore ensemble devant sa présence. Dis-lui merci. Vous savez, nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont morts. Mais c'est la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ça qui prouve l'amour de Dieu dans nos vies. Élevons nos voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il est. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Dieu, nous bénissons ton nom ce soir, source de paix, source de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, ce soir. Quand je vois ma soeur, quand j'entends la voix de mon frère et de ma soeur, Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, notre Dieu. Quand je vois mon frère et notre Dieu qui sont connectés avec moi, Seigneur, devant ta présence ce soir, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ton amour, un grand merci parce que tu es fidèle. Un grand merci pour ta bonté, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour la joie. Les rochers des âges, les puissants de Jacob. Toi qui es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu es notre Dieu, tu es Elohim, Adonai. Notre bannière, notre justice, c'est toi, Dieu. Nous te disons un grand merci ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais pour nous, Dieu. Merci encore pour la journée d'aujourd'hui que tu as accordée, Seigneur, notre Dieu. Nous n'avons rien donné à toi. Nous n'avons rien fait de spécial, Seigneur, mais ta grâce est dans nos vies. Ta bonté sur nous, Seigneur, a fait que, Seigneur, nous soyons encore devant ta présence ce soir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Sois loué, sois béni ce soir, Dieu. Nous laissons toutes les choses entre tes saintes mains. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Dieu. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous, Seigneur, dans un langage d'homme. Dispose nos cœurs, Dieu. Dispose nos vies, Seigneur. Et que cette parole que nous allons écouter, Dieu. La Bible nous dit, notre Dieu, nous sommes sanctifiés par ta parole. Laisse que cette parole que nous allons entendre puisse nous sanctifier. Laisse que cette parole que nous allons entendre, notre Dieu, puisse nous fortifier, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu soutiens toutes les choses par ta parole puissante. Laisse que cette parole puisse nous soutenir, Dieu, ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur encore ce soir pour la présence de tout et chacun. Vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, vous qui êtes au niveau des téléphones, que mon Dieu vous bénisse. C'est vrai que j'ai commencé le travail de nuit, c'est pour cela que vous me voyez plus souvent, mais je suis là avec vous. Que mon Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci surtout pour votre fidélité devant la présence de Dieu. Ma Bible me dit que Dieu, il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il soutient toutes les choses par sa parole. Si vous voulez être soutenu par Dieu, c'est dans sa parole. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est derrière sa parole. Dieu, il nous soutient. Dieu, il va soutenir ta vie, ton foyer, tes enfants, ton mariage, tes projets au travers de sa parole. Il soutient toutes tes choses par sa parole puissante. Que mon Dieu puisse vous bénir encore ce soir. J'aimerais continuer à partager avec vous le thème que j'ai commencé hier à l'église sur la vie de Néhémie.
la vie de Néhémie qui était triste dans son travail. Il était triste dans son travail parce que d'où il venait, la ville de sa naissance a été détruite. La muraille a été détruite et ça fait que dans son travail, il avait vraiment le souci de retourner dans sa ville natale pour aller reconstruire la muraille, pour aller reconstruire son pays. C'était son souci. Alors là où il travaillait, même son patron, le roi, a remarqué quelque chose que non, Néhémie, tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est là où Néhémie lui a raconté les soucis qu'il avait dans son cœur. Il a dit, roi, c'est vrai, c'est tout à fait normal parce que vous imaginez comment pourrais-je travailler comme il faut aussi longtemps que ma famille est détruite, aussi longtemps qu'il y a un ça ne va pas dans ma famille, aussi longtemps qu'à la maison il y a un ça ne va pas. Comment je peux bien travailler? Aussi longtemps que j'ai perdu l'un des membres de ma famille, comment je peux travailler? C'est là où Dieu a trouvé la grâce de Dieu au travers de son patron. Son patron lui a donné quand même l'autorisation de rentrer dans son pays, d'aller reconstruire la muraille qui était détruite. La Bible dit, comme c'est un enfant de Dieu, il a prié Dieu, et il a trouvé grâce auprès de son patron du roi. Il lui a donné des lettres pour traverser des frontières. Il lui a donné des lettres pour des gouverneurs d'autres provinces pour qu'il lui fournisse quand même de tout ce qu'il avait besoin pour aller reconstruire son foyer, pour aller reconstruire son pays, pour aller reconstruire sa vie. C'est là où il est parti. Écoutez, la lecture nous dit... Lorsqu'il est rentré, il a rencontré des amis, il a donné des idées, il a dit ce qu'il était dans son cœur, son souci, ce que Dieu lui a mis dans le cœur pour reconstruire la muraille. Ils étaient tout à fait d'accord avec lui de lui donner un coup de pouce, de lui donner un coup de main pour que l'œuvre puisse être achevée. Mais il y avait aussi des opposants. C'est là où se trouve mon message. Les opposants, il y avait 3 personnes qui s'appelaient Sambala, Tobisha ainsi que Gershem. Ce sont des opposants qui sont venus, bien aimés, uniquement pour s'opposer à ce que Néhémie et ses collègues ont voulu faire. Ils sont venus s'opposer, ils ont commencé Yaya, à se moquer de Néhémie. Ils étaient des moqueurs. Ils sont venus uniquement, ils ont commencé à se moquer de ce qu'il faisait Néhémie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ma soeur Tatiana, maman Flo, ma soeur Paul, ma soeur Nicole, écoutez-moi bien, maman Chantal. Il y a, à chaque fois, quand il y a un problème, quand il y a un souci, tu as compris qu'il faut que je fasse quelque chose pour ma vie. Il faut que je commence, je reconstruis ma vie. Je vais recommencer ma vie. Je vais reconstruire ma vie. Je vais reconstruire quelque chose pour ma famille. Je vais faire quelque chose pour ma famille. Tu dois savoir qu'il y a toujours des gens qui viendront se moquer de toi. Ceux qui ont l'esprit de moqueur. Alléluia. C'est un esprit, des moqueurs, c'est un esprit. Il y a des gens qui aiment toujours bien aimer, mépriser le travail des autres. Quand tu veux commencer à faire quelque chose, tu dois attendre aux opposants qui viendront, bien aimés, pour s'opposer, pour se moquer de ce que tu vas faire. C'est un esprit. Les moqueurs, ils ont un esprit, Yaya, qui les pousse à mépriser les autres. Nous avons des amis bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir qu'il y a certains amis qui ont toujours tendance de mépriser les autres. Il croit qu'il est au top. Il croit supérieur à tout le monde. Il a toujours tendance, tout ce que toi tu fais comme si...
il minimise, il veut toujours minimiser les autres. Il veut qu'on voit que lui ou elle, ce que les autres font pour lui ou elle, comme si, bon, ça va, mais vous savez, c'est un esprit, ça, c'est un esprit. Tu dois savoir à tout moment. Tu lui présentes même ton copain, quelqu'un qui vient te chercher au mariage. Tu lui présentes ton ami là, ton copain là, il commence à lui mépriser. Tu sais, cet homme-là, il est moche. Tu vois pas sa tête, regarde un peu sa tête, regarde sa façon de s'habiller. Il veut toujours mépriser les autres. Il veut toujours s'opposer à ce que les autres font. C'est un esprit. Je te parle ce soir. Écoutez. Babi, je te parle ce soir, tu dois savoir que dans tout ce que tu vas faire, aussi longtemps que tu vas prendre une bonne décision dans ta vie, de recommencer ta vie, tu dois faire attention. Quand tu vas prendre une bonne décision de reconstruire ton foyer, il y aura toujours des gens qui viendront se moquer de toi. Il y aura toujours des gens qui viendront te mépriser, que ça ne va pas y aller. Les ennemis des changements, on les appelle les ennemis des changements, du progrès. Quand il vient là où quelqu'un il veut reconstruire sa vie grâce, tu dois faire attention, il y a toujours les opposants, les ennemis du changement des progrès. C'est un esprit qui amène à s'opposer à ce que Dieu veut faire pour son peuple. Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui ont l'esprit bien-aimé de s'opposer. Ils viendront s'opposer dans ce que tu veux faire. Nous avons vu beaucoup de gens, ils ont divorcé. Et à un moment, il veut arranger avec sa femme. Il veut arranger avec son mari. Mais il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Vous savez. Tu dois attendre à ce genre de choses, Yaya. Il y a des gens qui ne supportent mal l'élévation des autres. Quand Dieu, il veut t'élever, même à l'église, je vais arriver. Quand Dieu, il veut élever quelqu'un, il y a toujours des gens qui ont l'esprit de Sambala, l'esprit de Tobisha, de Gershom, qui supportent mal l'élévation des autres. Ils vont commencer à créer des histoires, à créer des problèmes. Mais est-ce que le pasteur, il ne voit pas qu'elle est venue, il y a 3 mois seulement, elle est dans l'église. Mais comment est-ce qu'elle est plus aimée que nous autres? Ça ne fait pas longtemps qu'elle est dans l'église. Ce sont des gens de Sambala. Dieu, il veut élever Néhémie et Sambala, Tobisha. Ils sont venus, ils supportent mal l'élévation des autres. Ils sont là pour accuser faussement les gens. Tu dois faire attention. Yaya, tu es un enfant de Dieu, fille de Dieu, frère, fils de Dieu. Tu dois avoir le discernement de comprendre que dans tout ce que tu feras dans ta vie, il y aura toujours des opposants. Il y aura toujours des moqueurs. Ils viendront avec des accusations pour t'accuser faussement, bien-aimé dans le Seigneur. Ils viendront quand tu veux bâtir quelque chose de costaud. Il y a toujours des gens qui veulent bâtir, qui n'aiment pas voir que l'œuvre de Dieu puisse monter, puisse aller de l'avant. Ils viendront toujours s'opposer à tous ceux qui veulent bâtir l'œuvre de Dieu. Tu veux faire quoi? Tu veux donner l'argent? Le pasteur va manger ton argent. On le voit. Aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire les temples au rez-de-chaussée. Mais tu verras que quelqu'un a de l'argent, il veut donner. Il y a toujours des gens qui viendront s'opposer. Ils ont l'esprit de Sambala. Ils ont l'esprit de Tobisha. Les moqueurs, les gens qui aiment accuser les gens faussement. Je viendrai à mon lecture au chapitre 4 dans le livre de Néhémie. Chapitre 4 dans le livre de Néhémie. Écoutez, je vais lire à partir du verset 9. Suivez bien la lecture. Suivez bien, ma sœur Grâce. Maman Flo. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 9. La Bible dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ils sont en train de prier, d'établir des gardes tout autour pour
pour nous défendre contre leurs attaques. Écoutez, chapitre 10, nous dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, écoutez, nos ennemis disaient, au chapitre 11, nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous infiltrons, nous arrivions au milieu d'eux. Écoutez ce que les ennemis disent. Dans d'autres chapitres, verset 5. Regarde dans les versets 5. Même chapitre 4 là, mais verset 5. Chapitre 4, mais verset 5. Regarde ça, c'est ce que je suis en train de lire. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Les ennemis disent que ces gens-là, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous allons les infiltrer. Dans d'autres versions, nous allons les infiltrer. Dans d'autres versions, ils ont dit jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Ils vont vous infiltrer, je disais hier. Ils viendront par tous les moyens pour vous infiltrer. Ils viendront comme un frère, comme une sœur. Mais il a une mission spéciale d'être infiltré. Écoutez bien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Cela veut dire qu'ils vont chercher par tous les moyens vous infiltrer pour vous tuer. Et ce que vous êtes en train de reconstruire, ça va s'arrêter. Tu veux réparer ton foyer, tu veux réparer ta vie. Tu dois faire attention aux infiltrés, aux moqueurs, aux gens qui ont l'esprit de Tobisha et de Sambala. Ce sont des gens que tu peux croire que c'est ton frère, c'est ton sœur de l'église. Je disais hier dans l'arche de Noé, Noé a fait entrer les crapauds, et les cafards, et les léopards, le loup, les buffles, les lions, les cancrera, des panthères, des chats, des chiens. Toutes ces choses-là, ils étaient dans l'arche. Chose bizarre, pendant qu'ils étaient dans l'arche, il n'y avait pas des attaques au lion qui attaquent les chiens, non. Oh, les chats poussent attaquer les rats. Ce sont des ennemis, mais c'est bizarre dans l'arche. Il n'y avait pas de troubles là-bas. Vous voyez maintenant comment les infiltrés sont. Tu croiras que c'est mon frère de l'église. Tu croiras que c'est ma soeur de l'église. Il peut venir comme un fiancé. Je disais hier, il peut même te fiancer, te doter. Mais il est venu en mission pour te tuer, pour que ta vie, ça s'arrête. Vous voyez comment les infiltrés sont. Il viendra comme vraiment un frère. Pour te tuer, il va utiliser tous les mécanismes. Il va te donner, il va te draguer sérieusement. Tu vas croire vraiment qu'il va me marier. Mais il a une mission de te tuer. Il va rentrer sournoisement, proprement. S'il faut lui donner dot, il lui donne la dot. Mais il a une mission de t'approcher davantage, de te connaître davantage. C'est à ce moment-là qu'il va t'éliminer. Et ce que tu es en train de faire va s'arrêter. Yaya, vous savez combien de gens sont morts à cause des infiltrés, à cause de Sambala et de Tobisha? C'est écrit, noir sur blanc. Ils ne sauront rien. Nos ennemis, ils vont faire par tous les moyens. Yaya, dans l'église, on reçoit tout le monde. Dans l'église, il y a des gens que tu crois que c'est notre sœur. On fait connaissance avec les gens dans l'église.
est-ce que tu es obligé de lui inviter dans ta maison? Est-ce que tu le connais réellement, qui il est? Si c'est un Tobisha ou Sambala, est-ce que tu sais? Si c'est un infiltré, il veut t'infiltrer. Il y a des gens des infiltrés. Ce sont des gens gentils. Des gens gentils. Ils donnent l'apparence de quelqu'un de bien, mais au-dedans, c'est des lourds ravisseurs. Les gens qui viennent à côté de toi, ils te donnent des 50 euros, des 100 euros, mais il est en train de te bouffer tout doucement. Jusqu'à ce qu'il va arrêter ta vie, ce que tu es en train de faire va s'arrêter parce qu'il y a un infiltré. J'ai dit, beaucoup d'hommes sont morts à cause des femmes. Beaucoup de femmes sont mortes à cause des hommes. Des hommes ou des femmes qu'on appelle les infiltrés. Il t'a infiltré pour te tuer. Quand tu vas te rendre compte, ça sera trop tard, tu es par terre. Tu as reçu quelqu'un dans ta maison pour aider quelqu'un. On a vu surtout des gens comme ça. Il galérait ou elle galérait dehors par pitié, par amour. Tu le récupères, tu le fais et il commence à habiter chez toi à la maison. La même personne, il te donne un coup par ici. Il récupère ton mari sans problème. Mais tu croyais que c'est un ami. Un infiltré que tu as reçu dans ta maison. Il te pousse à la divorce. Pendant que toi tu es au travail, il commence à sortir avec ton mari. Pendant que toi tu es au travail, il sort avec ta femme, tu ne sais pas. C'est ça, c'est ce genre de personnes qu'on les appelle les infiltrés, les Tobisha et les Sambala. Il dit, nos ennemis, 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Et c'est à ce moment-là que nous les tuerons et nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous savez combien de gens sont par terre à cause des infiltrés? Tu as associé quelqu'un que tu ne connais pas dans ta vie, dans tes affaires. Tu as associé quelqu'un, depuis que tu commençais toi-même de faire tes affaires, d'aller en Guangzhou, acheter des choses, ça marchait bien. Mais depuis que tu as associé quelqu'un, premier voyage que vous avez fait ensemble, retour, pas à la douane, on vous arrête, tous les marchandises sont partis. Pourquoi? Parce que tu as ramené un ramassis, un infiltré. Tu t'es associé avec quelqu'un, c'est un Tobisha, un Sambala. Jusqu'à ce qu'ils ne sauront rien. Jusqu'à ce que nous allons les tuer et l'œuvre va s'arrêter. Combien de gens ont perdu la vie à cause des infiltrés? Combien de gens ont perdu la vie à cause des méchants comme ça, des traîtres comme ça? Tu lui as reçu dans ta maison. Oh, c'est lui qui est en train de divulguer ce qui se passe dans ta maison. C'est elle qui est en train de divulguer ce qui se passe avec ton mari. C'est ta meilleure copine. Tu crois que c'est ta meilleure copine. Tu crois que c'est petit à confiance. Tu crois que c'est mon ami intime. On a grandi ensemble. Depuis le pays, on a étudié ensemble. Mais un infiltré, yaya, sorcier, démon, un vrai Superman de la nuit que toi, tu ne connais pas son état d'âme. Les jours comme ça, d'où il prépare à la maison. Tu as reçu un infiltré, tu lui laisses aussi le temps de préparer pour ton mari. Et au fur et à mesure, il prépare pour ton mari. Quoi, tu crois que c'est petit à confiance? Tu crois que c'est ma meilleure copine? Et il peut préparer pour mon mari, il n'y a pas de souci. Toi, tu vas au boulot. La meilleure copine, il y a infiltré. Elle est là. Tu ne sauras rien jusqu'à ce que nous allons les tuer et l'œuvre va s'arrêter. Il récupère tout doucement ton mari. On te met dehors par qui? Ta meilleure copine. Faites attention avec Sambala et Tobisha, les infiltrés. Yes. Pardon. La Bible nous dit, au verset 12, oh, les Juifs qui habitaient près d'eux, vers 10 fois, nous avertit de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Les Juifs qui habitaient des côtés, ils venaient chaque fois nous avertir.
Je suis là, ma sœur Maman Chantal, ma sœur Godet, pour vous avertir de faire attention, Nicole, Mireille, Tatiana, des infiltrés, ma sœur Madeleine. Je suis en train de vous avertir, et donc si nous devons faire attention, Bibiche, Babi, avec des infiltrés. Les Juifs qui habitaient près d'eux, vers 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements, derrière la Mireille et sur le terrain sec, les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Mon frère Simon, maman Élise, ma Bible dit, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, ne les écoutez pas, mais plutôt mettez des garde-fous. La Bible nous dit, Jésus dit, nous devons être simples comme des colombes et prudents comme un serpent. On ne refuse pas d'aider quelqu'un, mais tu dois faire attention avec des Sambala et des Tobisha, les infiltrés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un cœur d'aider les gens, d'accueillir les gens. Mais il dit, lorsqu'on nous a averti qu'il y a des infiltrés qui veulent nous tuer pour faire arrêter ma vie, pour faire vagabonder mes enfants, il me faut des garde-fous pour protéger mes affaires, pour protéger mes enfants, pour protéger mon travail, pour protéger mon mari, pour protéger ma femme. Vous savez combien des amis que tu as ramenés là où tu travailles. Tu arrives là-bas, c'est mon meilleur ami. Tu la présentes, c'est mon meilleur ami. Elle a besoin de travailler. La meilleure amie, Yaya, elle commence à raconter des histoires derrière ton dos et on te met dehors et elle reste dans ton travail. Vous savez combien de gens ont vu des coups comme ça, ont resté des coups comme ça? Combien de gens? C'est ma meilleure amie, je lui ramène là où je travaille. Tu arrives là-bas, il commence à te bouffer derrière toi, à raconter des histoires. Et un moment, on te met dehors, licencié, et ton ami, il est resté. Un infiltré que tu as reçu dans ta vie. Maggie, tu as reçu des infiltrés dans ta vie. Il a dit pour protéger tes enfants, pour protéger ton mari, ta femme, ton travail, ta famille, il te faut des garde-fous de gauche à droite. Ma sœur Lembe, il te faut des gardes. Nos gardes, c'est d'écouter Dieu et la prière. La prière. La prière nous protège. Notre combat, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas avec des coups de poing, non. Mais c'est spirituel. Pour détecter des Sambala et des Tobisha, il faut avoir la vie de prière. C'est en ce moment-là que Dieu va te révéler. Faites attention à ce messieurs-là qui t'approche. Il vient pour te tuer. Il vient pour jouer avec toi. Et je te dis qu'il va te fiancer. Fiançailles, c'est quoi? Ça coûte quoi? Pour que je puisse te doter. Juste 200 € dans une enveloppe que j'envoie dans ta famille. Et j'aurai l'accès maintenant de venir manger chez toi. Comme toi aussi, tu es tellement faible. Tu vas commencer même à accepter qu'il commence à dormir chez toi. Il t'a doté, il ne t'a pas marié. N'accepte pas qu'il dort dans ta maison. C'est un Sambala, je dis.
C'est un infiltré. Pour avoir laissé passer dans ta vie, il envoie des 100 euros dans ta famille pour avoir le libre accès de venir vraiment auprès de toi. Ça, ce moment-là, il va te bouffer tout doucement. Pas un jour, pas. Tu es mort, tu tombes malade, tu ne comprends pas d'où ça vient cette maladie. C'est un infiltré que tu croyais que c'est l'homme de ta vie. C'est qui t'a convaincu que c'est l'homme de ta vie? C'est qui t'a dit que c'est ton meilleur ami? J'ai mis des garde-fous pour protéger ma famille, protéger mes enfants. C'est pourquoi, au verset 13, c'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs, les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Je vais m'arrêter là, nous voulons prier Dieu. Nous allons continuer demain. Yaya, ils avaient des épées, des arcs dans leurs mains. Ils ont dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur redoutable, des grands dieux. Il est pour nous un Père. Ne laissez pas quelqu'un puisse t'infiltrer. Ne laissez pas quelqu'un, ne laissez pas tes oreilles au Sambala, à Tobisha et Gersham. Ne les donne pas l'espace, ils vont te détruire. Même si vous avez fait connaissance à l'église, mais qui t'a dit que c'est ton meilleur ami? Quelqu'un que tu as fait connaissance il n'y a même pas 2 mois, même pas 3 mois. Mon meilleur ami, camarade Nangaï, tu commences à lui inviter même chez toi à la maison. Est-ce que tu connais son état d'âme? Vous avez croisé qu'au métro, au travail là où vous travaillez, et il devient ton meilleur copine. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu la connais au moins? Vous savez combien de gens qu'on a restés dans nos églises, croyant que c'est notre frère, croyant que c'est notre ami, croyant que c'est notre pasteur. Il vient comme infiltré. Il a une mission à tuer l'église pour faire arrêter l'œuvre. Combien de gens on a reçu comme ça? Vous savez combien de gens ont fermé même les portes, la porte aux autres pasteurs? Il y a des bons pasteurs qui sont là. Mais maintenant, les gens ont commencé à avoir peur parce que l'autre, il a passé ici, il nous a fait des histoires. C'est lui maintenant qui est venu, c'est un bon monsieur, un monsieur sérieux. Mais on lui ferme la porte à cause des Tobisha qui sont passés avant. Des infiltrés pour faire arrêter l'œuvre. Combien de gens ont divorcé à cause des infiltrés? Combien de gens ont perdu leur mariage à cause des infiltrés? Combien de gens ont perdu la vie à cause des infiltrés? Combien de gens ont perdu leur boulot à cause des infiltrés? Yaya, mets des gardes de gauche à droite, derrière la muraille, mets des gardes là. On y reviendra demain. Nous allons prier le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.